Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que pour les enfants, les choses comme ça, qui ont assez peur des histoires d'horreur, ne regardez pas s'il vous plaît, c'est important. Je préfère faire de la prévention parce que j'ai pas envie que vous fassiez des cauchemars ou quoi que ce soit. Et ceux qui sont un peu plus aptes et un peu plus forts pour encaisser ce genre d'histoire, etc., n'hésitez pas à regarder. Mais sinon, s'il y a des enfants qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, ne regardez pas. C'est vraiment un conseil pour vous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça va être une vidéo assez particulière étant donné que je ne l'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo à laquelle ça va être un peu difficile pour moi d'en parler parce que c'est des choses qui me sont encore fraîches, c'est-à-dire enfin qui sont encore fraîches dans ma mémoire. Il y a beaucoup de choses même qui m'ont un peu traumatisée. Comme vous avez vu dans le titre, de toute façon, aujourd'hui on va parler de paranormal. Pour ceux qui n'y croient pas, qui pensent toujours aux choses rationnelles, etc. Tout ce qui est pour eux, genre tout ça c'est faux, c'est pas possible, ça n'existe pas. Vous pouvez regarder cette vidéo, il n'y a pas de souci, mais ayez des commentaires constructifs, genre ça sert à rien de mettre oh oui, c'est faux. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, mais vous m'avez compris, je pense, le petit message que j'essaie de faire passer avant. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vécu. Pour ceux qui ont déjà vécu ce genre de choses, vous-même, vous pourrez voilà, témoigner dans les commentaires. Je serais ravie d'ailleurs de voir. N'hésitez pas à m'expliquer vos expériences paranormales en commentaire et je serais ravie de les lire. Bon, je lirai peut-être pas le soir pour éviter d'avoir des... voilà. Donc ce soir on va commencer, c'est parti. La première en tout cas expérience paranormale que j'ai vécue quand j'étais petite. J'étais en Martinique. Donc pour ceux qui savent, je suis antillaise, donc martiniquaise rayonnaise. Et il y en a une fois, vraiment une seule, où vraiment c'était trop pour moi. C'est-à-dire que là vraiment... voilà, et là c'est le pire, c'est que c'était pas que moi qui l'avais vu, c'était vraiment toute ma famille qui avait bien vu que je n'étais pas folle, clairement. On était à la plage, je sais plus, je crois que c'était la plage à côté du Saint-Esprit. Il n'y en a qu'une seule, la plage la plus près de la ville du Saint-Esprit pour ceux qui connaissent. Et je crois que c'était corps de garde. Je crois que c'était corps de garde. On était allé se baigner, etc. et tout. C'était un bain du soir, il devait être 19 h. Sachant que là-bas le soleil se couche très tôt, donc il faisait vraiment très nuit. Il y avait les petits trucs qui éclairaient la plage, donc du coup c'était grâce à ça qu'on voyait un peu. Mais c'était un petit peu de minuit. Première fois d'ailleurs qu'on allait le faire, parce que d'habitude ma mère elle aime pas qu'on y aille le soir. C'est que du coup on commence à se baigner et tout. Moi je fais mes petits plongeons, enfin je suis heureuse, j'aime trop être dans l'eau. Et à un moment donné, on voit une petite fille, comme ça parce qu'il y avait ma mère, moi, ma grande soeur, ma petite soeur dans l'eau. Et on voit une petite fille. Une petite fille qui arrive, on comprend pas trop. Moi j'aime bien les enfants donc ça me dérangeait pas, genre j'étais là, elle est trop mignonne et tout. En plus elle était toute petite, toute mimi, tu vois. Elle s'est approchée de nous. Elle commençait à nous regarder genre bizarrement. Genre elle nous regardait comme ça, et après d'un coup elle s'est mise à sourire. Et je me suis dit, oh, mais moi j'ai pas fait attention, je m'en fichais un petit peu. Donc elle a commencé à s'approcher vers nous et tout, et elle a commencé à dire oui, vous voulez jouer avec moi et tout, nanana. Et moi je l'ai regardée, je lui ai dit non, et elle commençait à d'un coup à s'énerver. Genre elle commençait à s'énerver. En fait elle nous a demandé la question plusieurs fois, elle nous a demandé la question plusieurs fois, et pas qu'à moi, elle a demandé aussi à toute ma famille, etc. et tout. Et personne ne voulait jouer, donc voilà. Et du coup moi je lui ai dit mais ils sont où tes parents et tout. Même ma mère elle lui a dit mais ma chérie ils sont où tes parents, etc. et tout. Et elle a dit je sais pas. Et je vous jure que sur la plage personne n'avait l'air de regarder cet enfant en fait. Donc en gros on s'est dit mais en fait vraiment où sont ses parents. Et moi-même je trouvais ça bizarre. Je me suis dit qui va laisser son enfant comme ça dans l'eau toute seule. Genre dans l'eau toute seule tu laisses ton enfant comme ça alors qu'elle peut se noyer, quelqu'un peut la prendre. Enfin ok. Je commence à me reculer mais d'un coup je sais pas pourquoi c'est vers moi que ça s'est tourné. Elle est venue vers moi et elle commençait à faire ouais tu t'appelles comment, etc. Et moi je voulais pas lui dire mon prénom, je sais pas pourquoi mais j'avais senti qu'il fallait pas que je le dise. Du coup je commençais à pas le dire et tout. Après elle a commencé à s'énerver, elle a dit ouais maintenant c'est moi qui commande, etc. et tout. Tout le monde se met à la queue, etc. et tout. Vous allez me suivre, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je la regarde, je dis pardon. Je dis mais... Et moi tu vois j'étais en train de rigoler, je me suis dit mais en fait la petite est délire. Genre c'est... Elle est en train de... Je sais pas, elle est en train de faire un trip là, mais un mauvais trip c'est pas bon en fait. Et moi du coup je commençais à avoir peur, du coup quand je commençais à me reculer, ma mère elle était là, hébé, enfin bref. En fait ma mère elle parle créole, ça me tue, bref. Et du coup ma mère elle a commencé à parler en créole, elle a commencé à dire genre en gros petite fille, genre calme-toi en fait, genre détends-toi parce que en gros je suis plus grande que toi, genre voilà, donc ne parle pas comme ça en fait. Elle disait si toi si tu viens là et tout, nanana, tu te mets là. Quand elle disait à ma mère, j'ai regardé comme ça, j'ai fait ah. Attends, tu connais pas ma maman. T'as la chance que t'es pas sa fille parce que là, elle t'aurait redressé, mais bien. J'ai dit heureusement, bref. Même ma mère elle était choquée. Jamais personne lui avait parlé comme ça, hein, jamais personne. Et même on s'est dit, mais attends, la petite fille elle doit avoir quoi?
Je vous jure, hein, que la petite fille devait avoir 6, même pas 6 ans, genre une petite fille de 4-5 ans bizarre, genre vraiment toute petite, mais qui parlait comme une adulte. Mais ça, elle avait une voix d'enfant. Moi j'ai pas trop. Enfin, moi j'étais choquée, sinon j'étais en train de rigoler, parce qu'en fait, moi ça me faisait rire au début, parce que je me suis dit, mais en fait, la petite fille elle est malade. Genre elle parle comme ça, comme si on était genre ses copines en fait. Après, ma mère elle a fait, on y va et tout, elle a commencé à vouloir partir. Et moi, genre à un moment donné, la petite fille s'approchait de moi. Elle m'a dit, viens, tu veux jouer et tout. J'ai dit, et moi, bête comme je suis, j'ai essayé de trouver un truc, j'ai essayé de me mettre à genoux dans l'eau, et je lui ai dit, oh, attention ici, genre tu peux pas venir et tout, c'est profond et tout, regarde, je coule, je coule. Vraiment, moi, trop bête, genre j'essaie de trouver un truc, tu vois, parce que je voulais pas qu'elle m'approche, elle était trop bizarre. Donc du coup, j'ai vu genre je me noyais, j'ai dit, oh non et tout, regarde, y a pas de pied, oh mince. Et là, elle me sort quoi? Non mais je sais que tu mens, t'es à genoux là. Je la regarde, j'ai fait, ok, bon bah je crois qu'on va y aller. Même ma soeur était en train de se moquer de moi, elle a fait, Mélinda, t'es trop bête. J'ai dit, ouais, mais j'ai paniqué, je savais pas quoi faire de toute façon. Et après, en fait, c'est à ce moment-là, quand ma soeur elle a dit, ouais, mais Elena, viens, t'es trop bête, genre nanana. Seigneur, j'avais envie de attraper ma soeur. J'avais envie de la taper. Je me suis dit, oh, c'était ma grande soeur en plus, hein. Grande soeur, à son âge. En fait, à quel moment tu vas réfléchir, toi? On te dit de pas dire mon prénom, tu commences à crier mon prénom. Enfin, en gros, tu commences à dire, ouais, Elena, je sais pas quoi. J'étais déjà, ça m'a énervé. Et là, à peine elle a dit Elena, j'ai regardé comme ça, j'ai fait. Et je crois que la petite fille, elle a compris. Et après, elle a commencé à crier Elena, que elle tapait sur l'eau. J'étais là, mais oh my god. Tout le monde nous regardait comme ça sur la plage en mode c'est votre gosse, genre calmez-la, je sais pas, genre arrêtez de lui. Enfin, je sais pas, faites-la arrêter de crier en fait. Mais quand je vous dis elle criait, c'est pas elle criait, elle hurlait Elena et tout. Mais tu joues avec moi, Elena et tout, tu joues avec moi. Et elle tapait sur l'eau comme ça. J'ai dit quoi? J'ai dit ok. Je sais plus quoi, je lui ai dit ouais, viens, on va voir tes parents, d'accord? Et après, genre, ma mère, elle a fait vite, on y va. Parce que ma mère, même, elle a commencé à flipper. Parce que quand la petite fille, je vous dis, elle hurlait, c'était incroyable. Et au moment où moi, je commence à partir, elle m'a attrapé le bras comme ça, hein, la petite. Et j'ai senti une force dans ses mains. Je me suis dit, non, ça, c'est pas une petite. Elle m'a attrapé comme ça. Je me suis retournée. Elle a dit, si tu joues avec moi. Et j'ai oublié de préciser, mais la petite fille m'avait bien fait comprendre que si je ne jouais pas avec elle, bah, il allait m'arriver quelque chose. J'ai oublié de préciser ça, mais elle m'avait vraiment très bien fait comprendre que si je jouais pas, elle allait s'énerver. Je me suis dit, Léna, bon, c'est soit tu fais genre tu la ramènes sur la plage en mode tu l'as rien fait, parce que là elle a rien de crier, et en plus elle fait comme si là tout le monde a vu qu'elle parle à toi, donc tout le monde va dire que c'est toi qui as fait un truc sur elle, alors que pas du tout. Du coup j'ai dit, ok, viens petite fille, viens, j'étais en mode ouais, allez viens. En mode ok. Du coup je l'ai prise, je l'ai ramenée sur la plage, et genre ma mère elle a dit, ouais, à ce moment-là tu la laisses ici, genre ses parents ils vont forcément, voilà. On s'est caché pour voir quand même s'il y avait des parents qui allaient venir rechercher l'enfant. Vous voyez, on n'allait pas non plus la laisser comme ça dans le vide, même si elle venait de nous faire très peur. Et on a vu la petite fille. Vous savez c'était quoi? C'était qui ses parents? Elle avait pas... Je sais même pas si c'était ses parents. On a vu... Pour vous dire jusqu'à là, quand j'y repense, c'est là où je me suis dit qu'il y avait un problème. Quand il s'est passé la chose après chez ma mamie, c'est là où je me suis dit... C'est là où j'ai tout connecté en fait. Tous les trucs qui s'étaient passés, je les ai connectés ensemble. C'est pas, on a vu la petite fille aller vers un groupe de jeunes ou de je sais pas. Il y avait 2 hommes et une femme. Vous savez les lampadaires, quand j'y repense ça me fait un froid dans le dos. Vous voyez les lampadaires, ils étaient tous allumés, hein. Tous ceux de la plage étaient allumés sauf un. Mais quand je vous dis un qui était dans le noir complet, hein. Je sais pas comment d'ailleurs, parce que pourtant il y a quand même un peu de reflet de lumière des autres qui sont autour. Mais ça c'était bien dans le noir, ils étaient positionnés dans le noir. On voyait juste le reflet de leur visage. Et la petite fille, elle allait vers eux et tout. Et ça se voyait qu'elle les connaissait. Genre, elle a couru vers eux pour leur faire un câlin et tout. Et je voyais qu'ils nous regardaient. Genre, alors qu'on était cachés. Hein, donc je sais pas comment ils ont vu où on était cachés. Mais ils nous regardaient comme ça. Et quand on est parti, ma mère, dès qu'elle a vu qu'ils commençaient à nous regarder, on a dit on se taille. On se taille, c'est mort. Et moi, je vous rappelle, retenez bien ça. Hein, n'oubliez pas qu'elle m'a touchée. Je suis la seule à qui elle a touché. Je suis la seule. Pourquoi, je ne sais pas. Seigneur, merci. Mais c'était moi. Donc du coup, nous on revient chez moi et tout, etc. Et à ce moment-là, au moment où elle m'avait touchée, je ressentais un truc un peu bizarre. Je me suis dit, non, là c'est un truc chelou. Je ressentais un truc froid dans moi, je sais pas quoi. Du coup, on revient chez ma mamie et tout, donc on commence à manger, etc. et tout, voilà. Franchement, trop bon mood aux Antilles, comme d'hab. Ensuite, on va se coucher. Dans ma chambre, il faut savoir qu'il y avait un lit double, il y avait moi, ma grande soeur et moi qu'on dormait dessus, et un lit superposé avec ma cousine et ma petite soeur qui dormaient. On était toutes dans la même chambre en fait. Et mes parents ils étaient dans la chambre à côté, mais ma mamie et mon papy dans l'autre chambre.
Et du coup, à un moment donné, moi je suis dans la nuit, on commence à dormir et tout. En plus, moi je prends un peu de temps pour dormir, je commence à m'endormir et tout. C'est pas à un moment donné, je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher, qu'à un moment donné, j'ai senti un truc comme si quelque chose me grattait sur ma main. Mais me grattait en mode, et au fur et à mesure, commençait à me brûler. Genre comme si ça commençait vraiment à me brûler. Et moi, je me dis, oh, tu vois, moi je suis comme ça dans mon lit, donc je touche vraiment ma main comme ça, genre je suis là, genre en mode, genre je frotte mes mains. Et je vois que ça commence à brûler de plus en plus. Du coup, j'ai juste levé la couverture et je vois un truc lumineux au creux de ma fucking main. Cette main-là, au creux de cette main-là, je vois un truc qui brille dans le noir. Comment vous dire que j'ai bégayé? J'ai commencé à enlever ma main direct, j'ai commencé à regarder. En fait, je sais même pas comment vous expliquer le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu ce qu'il y avait sur ma main. En fait, ce qu'il y avait sur ma main, c'était un truc, je sais, mais il y avait une écriture. Vous pouvez me croire ou pas me croire si vous voulez, mais je sais ce que j'ai vu. Et ma mère d'ailleurs l'a vu aussi. Une écriture à l'envers de je ne sais quelle langue. Je ne sais quelle langue était écrite sur ma main. Mais c'était une écriture à l'envers et je comprenais pas les formes, les chiffres. Je comprenais rien du tout. Je comprenais rien. C'était plus comme des lettres. Il n'y avait pas vraiment de chiffres, mais c'était des... Je sais pas, c'était pas une langue que je parle en tout cas. Et c'était écrit sur ma main comme ça. Et c'était un genre de... Ça fluoresçait... Enfin, je sais pas si ça se dit. C'était fluorescent en tout cas. C'est-à-dire que mais c'était une couleur jaune-violet. Comme si ça... C'était fluorescent, mais cette couleur-là. Je regardais ma main et dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer, à crier. Genre, j'étais en train d'appeler ma soeur Stéphanie, parce que ma soeur s'appelle Stéphanie. Je commençais à dire, ouais, Stéphanie, tout, regarde et tout, regarde ce qu'il y a sur ma main, etc. Et tout, nanana. Et en plus... en fait, quand j'y repense, ça me fait rire. Mais en vrai, sur le moment, je rigolais pas. J'étais en train de chialer toute ma vie. Mais en fait, parce que ma cousine, dès qu'elle a vu, ma petite cousine, dès qu'elle a vu, elle a commencé à pleurer et tout. En fait, je me rappelle de sa tête quand elle pleure. Et ça m'avait tellement tué, genre ça m'avait fait trop rigoler. Genre parce que sa manière de pleurer, elle venait. Pareil, ma petite soeur et tout, elle commençait à pleurer et tout parce que tout le monde voyait enfin. Et en fait, j'étais pas heureuse, mais j'étais contente de voir que les gens ne pouvaient plus me prendre pour une folle. C'est-à-dire que là, vraiment, tout le monde voyait la même chose que moi sur ma main. Ma petite soeur, tellement elle a eu peur. Elle a couru de la chambre de mes parents et tout. Elle a dit oui maman et tout, Elena elle a un truc sur la main et tout, nanana. Ma mère elle a commencé à dire ah mais qu'elle dit vu qu'elle allait se laver les mains. Mais en fait elle savait pas que c'était quelque chose qui ne s'enlevait pas. Et moi en fait plus en plus, même si je le voyais hein, le truc, ça me brûlait encore plus, ça me démangeait de ouf. Ensuite du coup ma mère elle est arrivée et tout, ma mère elle a vu, faut voir sa réaction. Elle a commencé à péter un câble, genre en mode même elle était choquée en fait parce qu'elle est venue jusqu'à... Elle m'a fait mal à la main, mais tellement elle voulait essayer de trouver du rationnel, mais elle n'en trouvait pas. Et c'est ça qui l'énervait en fait, de se dire mais purée en fait c'est vraiment vrai. Elle a pris ma main, elle a appuyé dessus de ouf, et je vous jure que j'avais mal. Hein. Elle a appuyé, elle a frotté avec ses doigts. Elle a dit mais c'est quoi cette merde et tout nanana. Ensuite elle est allée dans la salle de bain, elle a pris de l'eau, elle a pris un gant, elle a pris du savon. Elle est venue, elle a frotté. Elle a vu ça partait pas. Est-ce que vous vous en rendez compte juste 2 secondes à quel point la pression qu'on avait tous dans cette chambre. Du coup ma mère après elle est directement allée voir ma mamie parce que ma mamie elle commence à se réveiller parce qu'elle entendait nos cris, nos pleurs, tout le monde qui pleurait, tout le monde qui criait. Et du coup elle a demandé à ma mamie ouais, de l'eau bénite, elle a demandé à ma mamie, parce que ma mamie elle est très croyante. Nos amis aussi on est très croyants, donc c'est-à-dire que ma mamie elle a vraiment tout là-bas, tout chez elle, elle a l'eau bénite, les bibles, etc. Elle prie énormément. Et du coup voilà, dans notre chambre on avait une croix de Jésus d'ailleurs en haut de notre lit. Et du coup, elle a demandé de l'eau bénite à ma mamie et tout. Ma mère, elle a pris la croix. Elle me l'a mis sur le front comme ça. Elle a commencé à dire, ouais, le gros, nos prières, parce que je suis catholique, c'est-à-dire Notre Père, le Sainte Marie, etc. Et des prières aussi qui aidaient à ce que, s'il y a des mauvais esprits, des choses comme ça, que ça s'enlève. Pareil, après on a commencé tous dans la chambre à réciter le Je vous salue Marie, le Notre Père, etc. pour pouvoir m'aider, voilà. Et pour que je puisse essayer de me rendormir, etc. et tout. Mais en tout cas, tout le monde a bien vu que ça voulait pas s'enlever de ma main. Et quand je me suis rendormie, après qu'on ait fait toutes ces prières, hein, pendant toute la soirée c'était là, hein, mais quand je me suis rendormie et que le matin je me suis réveillée, il n'y avait plus rien sur ma main. Il n'y avait plus rien. Et à ce moment-là, je me suis dit, on a bien vu que on a eu beau tout faire, frotter, laver, appuyer, tout, faire tout sur ma main, ça s'enlevait pas. Mais que quand on a prié, tous ensemble, on a prié, on a mis l'eau bénite, etc. Le matin, il n'y avait plus rien. Le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, la prière, c'est ce qui peut vraiment nous sauver. Et on s'en rend vraiment pas compte, mais ça aide énormément. Et il faut prier. Il faut pas prier que quand il y a des choses comme ça qui nous arrivent. Il faut aussi prier régulièrement, etc. et tout. Mais franchement,
si je pense que si j'avais pas pris ou quelque chose comme ça, je sais pas qu'est-ce qui me serait arrivé dans la nuit. Je sais pas qu'est-ce qui me serait arrivé dans la nuit, clairement. Heureusement que je me suis réveillée et que j'ai senti que ça me gratte. C'était une des histoires déjà. Cette histoire-là, en tout cas, après, ça m'a traumatisée, surtout que même ma mère, elle les a vues. Elle a vu ce qu'il y avait, ma cousine, mes 2 sœurs, elles ont vu. Voilà, elles ont vu. Donc je n'étais pas folle, ça s'est bien passé. Et je savais que c'était la petite fille. En fait, à ce moment-là, j'en étais sûre et certaine. Je me suis dit, si cette petite fille ne m'avait pas touchée, parce qu'elle avait l'air bizarre, etc. En plus, elle a crié mon nom, à cause de ma sœur, évidemment. Et en plus, ouais, genre, elle allait retrouver des gens bizarres. C'est quand elle m'a touchée, je vous avais dit que j'avais ressenti le frisson bizarre et que depuis, je me sentais un coup de froid dans mon bras. C'était ça, j'en suis sûre et certaine à 100%, je pourrais mettre ma main à couper que c'était ça. Donc, un petit conseil, quand vous allez aux gentils et qu'il y a une petite enfant qui vient comme ça vers vous, méfiez-vous quand même. Regardez au moins si elle a des parents normaux et si elle n'a pas des parents genre un peu... Voilà, en plus ces gens ils fumaient quelque chose de bizarre, ça j'avais oublié de vous dire aussi. Ils fumaient quelque chose, je sais pas, mais il y avait une fumée autour d'eux et ils fumaient quelque chose de chelou. Je me suis dit, wesh, vous avez un gosse, vous faites ça à côté, enfin genre, bref. Ça m'a vraiment... En tout cas c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment traumatisée et encore aujourd'hui, pourtant ça fait... Peut-être aller par maintenant, j'ai 19 ans aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps, plusieurs années, mais ça m'a toujours traumatisée et quand j'en parle c'est comme si je venais de le vivre en fait hier, tellement c'est encore récent en fait en moi et que ça m'a vraiment traumatisée. Maintenant la deuxième, c'est une histoire quand j'étais dans ma chambre, d'ailleurs si Taïra te passe par là, plein de gros bisous à toi, donc je mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, c'est ma meilleure amie, vous avez vu déjà dans certaines de mes vidéos. J'étais dans ma chambre comme ça, je dormais, enfin non je dormais pas, j'étais dans ma chambre et on était au téléphone. Voilà, on était au téléphone, cette histoire elle s'est passée je crois qu'il y a 2 ans. On était au téléphone toutes les deux et tout, comme d'habitude. Il était peut-être minuit, 1h du matin. En fait on parle, et j'entends un rire. Je dis bien un rire. Genre mais un rire... Ouf. Je vous jure, c'est même pas pour rigoler, hein, mais quand j'y repense, je vous jure, ça me donne des frissons. Mais c'est un rire de clown. Et sachant, faut bien savoir hein, que les clowns c'est ma phobie. Je le dis bien, je répète bien, ma phobie. C'est-à-dire que je peux en voir un, je peux m'asseoir, m'accroupir en mode PLS, vraiment genre, voilà, genre ma phobie. Et du coup, j'ai commencé à avoir des frissons, genre je me dis, genre je sais pas, bizarre, peut-être que je délire, peut-être que c'est les chats dehors. Je commence à dire à ma meilleure amie, hé t'entends là? Genre, t'entends pas le rire là? Elle me dit, bah non, quel rire? Je dis, mais Taï, t'entends pas le rire parce que j'ai un son diminutif. Je dis, Taï, mais t'entends pas le rire? Elle me dit bah non. Je dis ok vas-y peut-être que je suis folle et tout, non. On continue à parler etc. À un moment donné, j'entends le rire un peu plus fort. Et moi en fait vous savez dans les films d'horreur, quand on voit les imbéciles là, dès qu'ils entendent un bruit, dès qu'ils entendent un truc, ils vont vers le truc. Et que moi à chaque fois pourtant je suis la première à critiquer, hein. Je suis là mais qu'est-ce que tu fais imbécile et tout, pourquoi tu vas là-bas, tu entends le bruit et toi tu dis ah il y a quelqu'un. Et c'est pourtant c'est exactement ce que j'ai fait ce jour-là. Quand j'y reprends j'ai envie de me frapper clairement. Comme une imbécile qu'est-ce que je fais? Par curiosité, mon plus grand défaut, la curiosité. La curiosité un jour va me tuer, hein. Bref. Je veux ouvrir mon je me lève pour dire non mais attends là c'est trop bizarre, j'entends vraiment un rire. Je me lève, j'ouvre mon Velux.